Imaginez que vous vous réveillez un matin en pleine forme. Vous prenez vos médicaments habituels, vous prenez votre petit déjeuner et vous commencez votre journée comme d'habitude. Mais votre cœur est silencieusement assiégé de l'intérieur. Aucune douleur thoracique, aucun vertige, aucune mise en garde dramatique, juste une tension silencieuse et croissante qui pourrait exploser en événement catastrophique. Pour des millions de personnes de plus de 60 ans, c'est une réalité terrifiante. Les risques cardiaques se manifestent souvent de manière subtile plutôt que flagrante. Et à mesure que votre corps vieillit, certains des médicaments les plus couramment utilisés que vous prenez depuis des années peuvent augmenter subtilement ce risque. À 60 ans, votre cœur n'est plus le même qu'à 40 ans. Comme de vieux tuyaux, les artères se rigidifient. La pompe devient moins flexible. Les marges d'erreur diminuent considérablement. Ce qui semblait inoffensif peut désormais perturber l'équilibre. Selon l'Institut national sur le vieillissement, le cœur et les vaisseaux sanguins changent après 60 ans, ce qui augmente la vulnérabilité aux problèmes cardiovasculaires. Lorsque certains médicaments courants s'ajoutent à cela, le risque augmente de manière insidieuse. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 catégories de médicaments courants auxquels il convient d'accorder une attention particulière après 60 ans, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que le vieillissement modifie la façon dont votre corps y réagit. Ces prescriptions ne sont pas rares. Chaque jour, des millions de personnes les prennent parce qu'elles pensent qu'ils sont sans danger. Mais si nous ne nous adaptons pas, la protection diminue. Écoutez attentivement avant de commencer. N'arrêtez jamais de prendre un médicament de votre propre chef. Il s'agit d'être conscient, pas d'avoir peur. Fort de ces connaissances, vous pouvez discuter avec votre médecin afin de prendre de meilleures décisions. Comme il n'est même pas recommandé pour le cœur, commençons par un médicament qui passe inaperçu. Pensez aux analgésiques que vous prenez lorsque vous avez mal au dos ou que votre arthrite se manifeste. Il s'agit de médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS, tels que l'ibuprofène, le naproxène ou le diclofénac. La clinique Mayo et la faculté de médecine de Harvard ont émis des avertissements sévères. Ces médicaments peuvent augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, en particulier chez les personnes âgées. Selon des études, le risque apparaît en quelques semaines, s'aggrave avec des doses plus élevées ou une utilisation prolongée, et est plus grave lorsque la maladie cardiaque est déjà subtilement présente. Imaginez que Robert, un retraité de 68 ans, prenne du diclofénac plusieurs fois par semaine pour traiter ses douleurs au genou. Il ne ressentait aucun effet secondaire notable et se sentait bien. Cependant, ces médicaments ont provoqué une rétention d'eau et de sodium dans son organisme pendant plusieurs mois, augmentant progressivement la pression interne. Son cœur devait pomper à travers des vaisseaux plus étroits et plus rouillés, ce qui ajoutait à la tension déjà exercée par des artères plus rigides. Un jour, un incident grave s'est produit de manière inattendue. Plus tard, les professionnels de santé ont identifié le schéma. Des systèmes vieillissants, recevant des doses répétées, apparemment inoffensives. La science est évidente, ces médicaments provoquent une rétention d'eau et une élévation de la pression artérielle en bloquant les prostaglandines protectrices. La compensation se fait rapidement dans les organismes plus jeunes. Le tampon disparaît après 60 ans. Surveillez l'augmentation de la pression artérielle, le gonflement des chevilles ou la fatigue inexpliquée. Ce sont les signes avant-coureurs silencieux de votre organisme. Il existe des substituts plus sûrs, tels que les médicaments topiques ou l'acétaminophène pour les douleurs mineures, mais vous devez toujours consulter votre médecin au préalable. Si vous regardez dans votre armoire à pharmacie ce soir, tapez AWARE dans les commentaires. Ensuite, pensez à l'amitriptyline, qui est prescrite pour les douleurs nerveuses, le sommeil ou même la dépression à petite dose. Beaucoup de gens sont surpris par cet antidépresseur tricyclique car il semble être doux. Cependant, des études ont montré qu'il peut allonger l'intervalle QT, qui est à la phase de récupération électrique du rythme cardiaque. Cette petite altération augmente le risque d'arythmie chez les personnes âgées, en particulier lorsqu'il est pris avec d'autres médicaments. James, 72 ans, a commencé à prendre de l'amitriptyline à faible dose pour traiter des douleurs nerveuses persistantes. Au début, ses nuits étaient des plus paisibles. Puis sont apparus des vertiges sporadiques, une sensation étrange qu'il a attribuée au vieillissement. Un soir, un vertige est devenu grave. Les tests ont révélé qu'il souffrait d'un allongement de l'intervalle QT,
une perturbation silencieuse du rythme cardiaque pendant son sommeil. Selon des études, ce risque augmente avec l'âge, car le système électrique du cœur résiste moins bien aux perturbations. Votre cœur bat avec une harmonie électrique parfaite. La repolarisation peut être retardée par l'amitriptyline, un peu comme lorsqu'un élastique est trop tendu. Il rebondit chez les jeunes, peut-être pas après 60 ans. Ne négligez pas les évanouissements inexpliqués, les pulsations irrégulières ou les palpitations nocturnes. Discutez d'un changement de posologie ou de la recherche d'alternatives telles que d'autres antidépresseurs qui n'affectent pas autant le cœur. Parlons maintenant des médicaments que vous prenez pendant la saison froide pour traiter la congestion nasale. Les médicaments contenant de la pseudoéphédrine. Parmi les décongestionnants similaires, on trouve le Sudafed. Ils rétrécissent les vaisseaux sanguins dans les voies nasales, mais pas seulement. Ils augmentent le rythme cardiaque et la pression artérielle en contractant tous les vaisseaux sanguins du corps. Ce phénomène est temporaire chez une personne jeune en bonne santé. Après 60 ans, cela peut solliciter davantage un cœur déjà fragilisé, en particulier si vous avez des antécédents d'hypertension. Des méta-analyses révèlent une augmentation légère, mais notable de la tachycardie et de la pression systolique. Lors d'un rhume sévère, un homme âgé d'une 60aine d'années en a pris pendant 3 jours. Il s'agissait uniquement du décongestionnant, sans stress ni effort physique intense. Il a été transporté aux urgences en raison d'une pression thoracique soudaine. Quel est le facteur déclenchant ? Les artères recouvertes de plaques sont comprimées par ce vaisseau innocent. La pseudoéphédrine réduit le flux coronaire dans les cœurs sensibles, prévient la clinique Mayo. Après utilisation, vérifiez si vous présentez des valeurs élevées, de l'agitation ou des battements cardiaques rapides. Les antihistaminiques simples, sans stimulant, ou les sprays salins sont des alternatives plus sûres. Veuillez laisser un commentaire avec le mot « attention » si vous en avez déjà pris un sans hésitation. La dompéridone est un autre médicament fréquemment utilisé pour traiter le reflux, les nausées et la digestion. Bien qu'elle accélère la vidange de l'estomac, elle perturbe le système électrique du cœur, allongeant les intervalles QT et augmentant le risque d'arythmie ou de mort cardiaque subite, en particulier lorsqu'elle est prise à des doses supérieures à 60 ou 30 mg par jour. Des doses plus élevées chez les personnes âgées ont été associées à des problèmes ventriculaires. Pour soulager ces ballonnements, Margaret, âgée de 65 ans, en prenait tous les jours. Elle attribuait ces vertiges occasionnels à une hypoglycémie, mais ne ressentait aucune douleur thoracique. Un après-midi, elle s'est évanouie. L'examen a révélé que son âge et d'autres médicaments augmentaient les modifications de l'intervalle QT. Les autorités de réglementation avertissent que ce risque augmente de manière insidieuse et ne présente souvent aucun symptôme. Le rythme de votre cœur dépend de signaux coordonnés. À l'instar des parasites dans une émission de radio, la dompéridone perturbe cette synchronisation. Consultez immédiatement si vous ressentez de la fatigue, des battements cardiaques irréguliers ou des pauses respiratoires pendant votre sommeil. Il existe des alternatives pour les problèmes digestifs. Discutez-en avec votre médecin. Enfin, beaucoup de personnes prennent plusieurs médicaments à la fois, tels que des décongestionnants, des digestifs et des analgésiques. Bénins pris séparément, mais mélangés après 60 ans, la rétention d'eau, les dysfonctionnements électriques, la constriction des vaisseaux et les pics de pression sont autant d'exemples de surcharge médicamenteuse. C'est souvent l'accumulation, et non un seul comprimé, qui présente un risque réel. Selon les Instituts nationaux de la santé, la polypharmacie augmente les risques cardiovasculaires silencieux chez les personnes âgées. Chaque année, faites le point sur votre traitement. Ajustez, remplacez, surveillez. Vous n'êtes pas impuissant. La peur se transforme en action grâce à la connaissance. En remettant simplement en question leurs habitudes, en ajustant les dosages ou en optant pour des options plus sûres sous surveillance, de nombreuses personnes évitent les crises. Votre cœur mérite cette attention. Cliquez sur « J'aime », s'abonner pour obtenir d'autres conseils francs sur le vieillissement en bonne santé et partagez avec toute personne de plus de 60 ans qui vous est chère si cela vous a ouvert les yeux. Plus tard, elle vous en remerciera peut-être. Sensibilisons ensemble en laissant un commentaire ci-dessous avec votre principale conclusion. Prenez soin de votre cœur. Il vous a mené jusqu'ici. Maintenant, défendez-le farouchement. À plus tard.